vais la ramener dans la nouvelle maison. Ça fait un petit moment que je dois vous expliquer un peu les soucis que j'ai eu sur celle-là. Là. Bon. Mais avant, je vais finir les derniers trucs du déménagement. Là. Je vais remonter toutes ces roues là, que j'avais en stock. Vous reconnaissez facilement. Voilà. Et ça, un peu moins courant, mais 205 Roland Garros. Je voulais les monter sur celle-là. Il y a de la place hein, dans une 205. C'est bon, la vitre est restée. On ne verrait plus dans cette rue pour bricoler. C'est fini. La 205 est arrivée à bon port. Maintenant, on va peut-être faire le petit état des lieux. Voilà, donc le TU. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait un petit bruit de bielle. Et à force de rouler, bon, je me disais, le bruit de bielle n'avait pas tendance à trop s'accentuer jusqu'à il y a quelques semaines, là, avant que je l'arrête, et avant le déménagement d'ailleurs. Et il se trouve que bon, je devais faire la vidange là. Et en faisant la vidange, bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait dans l'huile? Des paillettes. Bon voilà, hein, le verdict est vite vu. Hein. Il y a une bielle qui a dû commencer à s'envoyer en l'air. Bon. C'est bizarre pour un moteur qui n'a que 90 000 bornes, mais... Ah. D'où ça vient, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est officiel. Le moteur est en train de mourir. Donc je ne vais pas rouler avec tous les jours non plus. Hein. Elle est revenue par ses propres moyens. Je peux la déplacer s'il y a besoin parce qu'elle a encore son moteur. Mais je ne vais pas faire des bornes avec. Hein. Ce qui tombe bien, c'est que Fabien avait un moteur qui traînait. Un TU, le même, exactement le même. Du coup, l'idée c'est de réviser l'autre moteur. Et je fais un échange standard, comme ça, elle repart directement. Voilà, c'est dommage, hein, parce qu'on en a fait des choses hein, sur ce moteur là. Vous vous souvenez hein, il y avait aussi l'aile qui avait été cabossée là. Elle me manque, hein, elle me manque déjà. On a envie de reprendre la route là. Parce que maintenant, c'est à l'atelier que ça se passe, le moteur. Donc l'objectif, c'est le joint de culasse. Tant qu'à faire, hein, pendant qu'on y est, autant on va faire la distrib, hein, tout est déposé. Les coussinets de bielle, au moins on repart sur du neuf. Le refaire tout à neuf, changer tous les joints au moteur, réviser le bas moteur, là au moins je suis tranquille. Donc là il est sur son support, hein, il attend patiemment. Allez, là. Un peu de boulot, hein. Je n'ai jamais refait de moteur complètement, bah là, ça va être un bon exercice. Et bienvenue dans le nouvel atelier du
Il n'est pas immense, mais il y a un peu de place quand même, hein. Il y a la place de tourner autour. C'est encore rempli de carton là. Ça devrait être rangé bientôt. Très bientôt. Dans tous les cas, il faut faire la place pour ce moteur là. Là, il est tout seul au milieu là. Bon, il y a la place. Vous voyez que j'ai plein de caisses derrière là. C'est quoi ces caisses? C'est les caisses de pièces, hein, parce que bon, je mets pas autant que Fabien, ça c'est sûr, mais ça prend vite de la place et il en faut. Quand on a beaucoup de voitures, il faut beaucoup de pièces. Hein. Mais ces caisses-là, il y en a encore derrière. Donc là, les pièces pour la 205 sont par ici. On va s'y mettre très vite. Ça manque, je vous ai dit, ça manque. 2-3 bricoles à faire sur la Twingo et après je me mets sur la 205. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, voilà, donc je vais démonter. Non, échappement de ce côté. De l'autre côté, on a le collecteur d'admission qui se branche ici. Et ici, l'ensemble qui se rejoint vers le carburateur. Voilà, bon, j'ai laissé les bougies quand même. Là, on a la pompe à eau avec la boîte à eau. Là. Boîte à eau, là, vous vous souvenez, quand j'avais eu la fuite, là, c'est cette pipe à eau là, qui fuyait. Là. Donc là, l'avantage, c'est qu'on pourra tout changer en même temps. Là. Voilà. Là, l'allumeur qui se branche ici. Là. Avec le fameux joint torique qui fuit tout le temps là. J'ai une vidéo pour vous montrer ça aussi. Le Calorsta. Bon, le filtre j'avais déjà démonté. Là. Et de ce côté, la distribution. Donc là, vous voyez que faire la distribution là-dessus, c'est sacrément confort. Hein. Là, il n'y a pas plus confortable. Hein. Bon, vous allez me poser la question. Je vais y répondre avant même qu'elle arrive, la question. Comment ai-je cassé le moteur? Le moteur, très peu de bornes, hein, 90 000 km à peu près. Hein. Sauf que bon, comme pour toute voiture, hein, on n'a jamais l'historique complet de la voiture. Hein. Comment elle a été entretenue, est-ce qu'elle a jamais roulé sans huile, est-ce qu'elle n'a pas chauffé trop un jour. Bon, ça, on ne le saura jamais. Et en plus de ça, il y a eu l'Alpina Red. Hein. L'Alpina Red, alors, il y a plein de voitures qui ne se cassent pas hein, sur l'Alpina Red. Sauf que là, bon, officiellement, on le sait, on a pu l'éprouver. Hein. Les essences sont pas du tout faites pour l'Alpina Red. Hein. Si vous devez le faire, partez avec un diesel. Les diesels tournent moins vite, chauffent moins. Les essences, forcément, ça a tendance à chauffer un peu plus. J'avais quand même pensé, vous aviez vu, hein, j'avais quand même rajouté un radiateur plus grand avec un deuxième ventilateur de diesel. C'était pas un radiateur comme on peut voir chez Flexeo ou des radiateurs plus épais de 50 mm, là. Ça c'est sûr. Mais ça refroidissait quand même mieux. Mais malgré ça, j'avais quand même des chauffes. Bon, je ne dépassais pas les températures critiques malgré tout. De l'huile qui chauffe, même si on ne dépasse pas les températures critiques, même si la pompe ne désamorce pas. On a quand même une lubrification qui est moins performante et forcément un moteur qui sera moins durable dans le temps, hein, puisqu'il va avoir une usure prématurée. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein. On a eu trop de chauffe répétées sur ce moteur. Voilà, maintenant, on le sait. Il y a autre chose, je vous en ai pas parlé, mais bon, il y a le problème des coussinets de bielle qui peut venir de la chauffe, mais il y a aussi le problème peut également venir de la pompe à huile. C'est pour ça que j'ai aussi prévu de changer la pompe à huile. La pompe à huile, pas la pompe à huile en tant que telle, hein, ça peut être la pompe à huile ou alors ça peut être sa soupape. Hein, il y a une soupape avec une vanne de décharge avec un ressort. Si le ressort s'est détarré, ou voilà, ça peut amener à un problème de lubrification. Bon, la pompe en elle-même, elle marche ou elle marche pas, hein, c'est du tout ou rien. Mais sur la partie régulation, on peut avoir des problèmes aussi. L'objectif, hein, c'est vraiment de partir sur un moteur qui fonctionnait bien, qui n'avait pas de problème, qui n'avait pas de coussin de bielle.
Celui que j'ai dans la voiture, bon, c'est vrai que du coup, on aime bien être d'origine. C'est un peu notre signature avec Fabien, là. Le moteur, ça sera plus celui d'origine, bon, même si c'est exactement le même, hein. Même modèle, même année, même code moteur. Au moins, je sais que lui, il n'a pas de cuisinier de bielle, il n'a pas de défaut, il n'a pas de pollution dans l'huile et dans les conduits de lubrification, alors que l'autre, voilà, si j'ai de la limaille de partout qui vient se remettre dans les coussinets, même s'il faut que je démonte tout, que je nettoie tout, on n'est jamais à l'abri qu'il manque, qu'il reste pas quelques paillettes. Donc là, au moins, c'est une base saine qui fonctionnait bien, hein, de dire de Fabien, hein, il avoinait bien, comme on dit, hein, donc normalement, il n'y a pas de souci. Allez, à la suite de l'aventure, je vous montrerai les différentes étapes et on essaiera de vous expliquer comment on fait pour refaire son moteur à moindre coût. A bientôt, ciao.